Bonjour à tous, je vais vous présenter Enercool, je suis le cofondateur de la boîte. On a 2 ans et demi, on est basé à Nantes au Palace. On va partir d'un constat, vous connaissez le constat, donc on va aller vite là-dessus. On a le changement climatique, il fait de plus en plus chaud. Une des conséquences pour les bâtiments, c'est que les bâtiments chauffent de plus en plus. Et donc la clim tourne à fond. La semaine dernière, il fait encore 29. Donc j'imagine que dans vos bureaux, dans vos locaux, la clim tournait encore. On a un sujet financier, on a le prix de l'électricité. On a le prix de l'électricité qui a augmenté de 84% entre 2022 et 2023. En moyenne, depuis 15 ans, ça fait plus 4% tous les ans. Et on sait que globalement, ça va continuer d'augmenter. Et puis on a un sujet réglementaire, ça pareil, on va aller vite dessus. Le décret tertiaire, un objectif de 40% de réduction de la consommation d'énergie d'ici à 2030. Donc quelque chose de très ambitieux. Et donc en fait, on a 3 éléments. Le changement climatique, il fait de plus en plus chaud, le prix du kilowattheure et le décret tertiaire qui fait qu'il faut travailler sur le sujet de la clim parce que c'est un sujet qui augmente globalement. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe ce qu'on appelle des peintures réflectives, des peintures qu'on applique en toiture et qui permettent de faire baisser la température des bâtiments et donc réduire la facture de clim. Pour ça, ce qu'on utilise, on utilise des aérogels de silice. C'est un produit qui est encore assez inconnu. C'est des produits isolants qui étaient utilisés par la NASA il y a une trentaine d'années. C'est un produit qui est très isolant. S'il y a quelques personnes qui s'y connaissent un peu dans le bâtiment, dans le détail, c'est un produit qui a le lambda le plus faible des matériaux isolants. Et donc, c'est ce qu'on intègre dans la peinture. On a normalement une vidéo, je ne vais pas vous la présenter ici, mais rien qu'en photo, c'est impressionnant. Quand on met une plaque d'aérogel de silice, on voit qu'une personne qui est avec un chalumeau, enfin plus qu'un chalumeau, un lance-flamme, l'applique sur une plaque et la personne derrière ne ressent strictement rien. Concrètement, ce que ça donne, c'est quoi? C'est qu'en toiture, on va gagner directement 40 degrés sur la surface de la toiture. Donc déjà, quand vous mettez votre main, on voit vraiment la différence. Donc ça a des intérêts déjà pour la toiture en elle-même, parce qu'elle va avoir une seconde vie, elle va moins se dilater à cause de la chaleur, et donc vous allez gagner déjà en entretien et en durée de vie sur la toiture. Et puis ce qui est le plus important, c'est vraiment sur la partie dans le bâtiment. Dans le bâtiment, vous allez gagner jusqu'à 6 degrés dans le bâtiment, et si le bâtiment est climatisé, vous allez faire à hauteur de 40% d'économie sur la clim. Sur le dernier étage, évidemment, on ne va pas réduire, je sais pas, sur un R+4, on ne va pas réduire la température du rez-de-chaussée, évidemment. Mais en moyenne, ça donne un temps de retour sur investissement qui est de 4 ans. Donc un temps de retour qui est hyper intéressant. Il y a aussi des gains associés. On parle beaucoup de photovoltaïque. Si vous appliquez nos peintures avec du photovoltaïque, on va améliorer le rendement des panneaux photovoltaïques. Parce qu'un panneau, son meilleur rendement, c'est à 25 degrés. Dès qu'on est au-dessus de 25 degrés, ça produit moins. Et donc nos peintures, vous comprenez, ça baisse la température et ça permet d'améliorer ça. Pareil pour les clims. On bosse par exemple avec Dalkia Froid Solutions qui fait de la maintenance de clim. Chaque été, ils ont des clims qui tombent en panne régulièrement chez les clients. Eux, ça les embête parce que ce n'est pas le métier le plus valorisant. En appliquant nos peintures, ils se sont rendus compte qu'ils réduisaient le risque de panne de leur clim et qu'ils augmentaient le rendement aussi des clims. Toujours la même logique, hein. L'air est plus frais en toiture avec nos peintures. Et donc, globalement, on améliore tout ça. Quelques photos de nos chantiers. Alors, c'est très simple, hein, c'est du blanc sur du noir. Mais ce n'est pas que du blanc, vous l'aurez compris, c'est des aérogels qu'il y a en toiture. On a la chance, en 2 ans et demi, ça fait 2 ans qu'on vend la peinture, d'avoir beaucoup de clients. On a vraiment une croissance qui est très importante. On bosse avec tout type de clients, des industriels, des foncières immobilières, des investisseurs, du tertiaire, enfin vraiment de tout. Du client particulier aussi, on ne l'a pas mis ici, mais on a 10% de notre chiffre d'affaires qui est en B2C chez les clients particuliers, donc des gens qui ont chaud chez eux tout simplement. Et on est encore en développement, on a une année 2024 qui va arriver qui va être normalement très très bonne. On a des retours clients aussi qui sont très bons, et c'est ça qui est intéressant dans notre business pur, on va dire, c'est que les clients qu'on signe, généralement, on refait des bâtiments avec eux derrière. Un client qu'on connaît bien, et que vous devez connaître aussi à Nantes, qui est Eurofins. Eurofins, on a repeint une grosse partie du siège à Nantes, ils sont très contents, et maintenant on applique sur plusieurs bâtiments à Nantes, mais partout en France, avec eux. On bosse avec La Poste, on bosse avec Paris Habitat, différents acteurs, et à chaque fois les retours sont hyper positifs. Voilà pour moi, je crois qu'on a un petit temps de questions. Si vous avez des questions, je suis à votre côté. Merci. Merci beaucoup Maxime. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, on va vous apporter un micro. Monsieur, là, levez la main, oui. Est-ce qu'on peut appliquer cette peinture sur des ardoises, sur de l'ardoise? On peut le faire, oui. On a quelques clients qui le font. On a 2 types de clients. Des clients pirates et des clients qui jouent le jeu. Les clients pirates, c'est ceux qui disent le PLU, je m'en fous, j'ai chaud chez moi et je vais l'appliquer. Donc nous, on leur dit, c'est pas bien, il faut suivre le PLU.
Mais on a des retours avec des photos de gens qui ont repeint leur ardoise. Donc ça, c'est le premier point. Il y a des gens qui demandent le PLU, et là, c'est moins souvent accepté, globalement, hein, de repeindre des ardoises en blanc, c'est pas toujours accepté. Et puis, on a des peintures colorées qui sont en train d'arriver. Je ne les ai pas présentées ici pour des questions de temps, mais on a des peintures couleur tuile, ardoise et zinc, qui ont toujours ces aérogels de silice, donc moins efficaces que le blanc, mais qui permettent de garder la couleur et quand même gagner quelques degrés dans le bâtiment. Une autre question? Oui. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Une petite question sur la composition du produit. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des données environnementales qui couvrent vos produits? Moi, j'ai créé la boîte sur des sujets écologiques ultra forts. C'est vraiment de dire, OK, je fais des choses du côté perso, qu'est-ce que je fais du côté pro? Il était hors de question d'avoir une peinture qui soit dégueulasse pour la planète. Hein. Souvent, quand on parle de peinture, on parle de chimie, donc on se pose des questions. Donc, on a une F2S qui est très positive, donc l'analyse de cycle de vie de la peinture. Nous, dès le début, on a fait en sorte d'avoir tous les produits, toutes les matières premières qui viennent de France ou d'Europe, parce que typiquement, les aérogels silice, ils sont fabriqués en Suède. Donc, ultra vigilant là-dessus, pour avoir une peinture propre et qui ne soit pas mauvaise pour l'environnement. Ouais. Une autre question? Oui. Merci. Je me demandais si on peut avoir un effet où les bâtiments à côté, qui sont peut-être plus hauts, se trouveraient dans un cas où il fait plus chaud. Oui, complètement. C'est pas un produit magique qu'il faut appliquer partout, exactement. Il y a plusieurs expérimentations qui existent. Les États-Unis, ça fait 10-15 ans qu'ils font ça, donc ils ont beaucoup plus de retours d'expérience. Effectivement, si vous mettez ça sur un toit terrasse ou même dans la rue et qu'il y a du vitrage à côté, une partie des rayons du soleil va être renvoyée, vont passer par la fenêtre et vont chauffer le bâtiment et donc avoir des besoins de clim plus importants. Donc oui, effectivement, il ne faut pas le faire partout. Pour cette raison et aussi pour des raisons aussi de luminosité. Si vous avez des fenêtres qui donnent vraiment sur une toiture, c'est un effet de neige au soleil qui peut être aussi réfléchissant. Donc nous, on est ultra vigilants là-dessus, effectivement, avec chaque client, de vérifier chaque point là-dessus. Une dernière question? Non. Je crois qu'on est bon. Parfait. Merci beaucoup, Maxime, pour cette Merci présentation. Merci à vous. Au revoir.